Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance autour de Vijnana Bhairava Tantra. Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshama Paramesha Mukodbhoda Jnana Chandra Marichayaha. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 92, qui est une expérience d'espace. Om Vyomakaram Swamatmanam Dhyaye Dikbhiranavritam Nirashraya Chitihi Shaktihi Swarupam Darshayet Tada. Que l'on contemple, que l'on se contemple soi-même, ayant visage d'espace, enveloppé dans toutes les directions. L'énergie, la conscience, est sans point d'appui. Alors, elle montre notre essence, ou elle montre son essence, ce qui revient au même. Que l'on contemple simplement l'espace qui imprègne tout, qui est présent partout, en qui toute chose est présente, en qui toute chose est absente. L'espace qui ne peut être exclu d'aucun lieu, mais qui ne se laisse confiner à aucun lieu. L'espace qui contient tout et qui n'est contenu nulle part, qui n'est contenu par rien. L'espace omniprésent et qui pourtant n'a pas de forme, qui est insaisissable, que rien ne peut arrêter, que rien ne peut fragmenter, que rien ne peut diviser, que rien ne peut séparer de soi-même, que rien ne peut envelopper, mais qui enveloppe tout. L'espace transparent, limpide, nu, quelle que soit la profusion des choses qui l'accueillent. L'espace est toujours ce qu'il est, c'est-à-dire rien, un rien qui permet à toute chose d'être. Tout est espace. Même si tout n'est pas spacieux, tout est espace. L'espace n'a pas de fondement, n'a pas de point d'appui. Et quand l'attention se jette dans l'espace, se donne à l'espace, eh bien, l'attention devient comme l'espace, sans point d'appui, nirashraya, sans support. Une attention qui a un support, qui a un point d'appui, c'est une attention confinée à, limitée à ce sur quoi elle s'appuie. Une attention qui est sans point d'appui, c'est une attention affranchie, délivrée, libérée, ouverte, en chemin vers la plénitude. Et c'est donc l'énergie, Shakti,
Chitihi, la conscience. Vous voyez, on serait tenté de dire l'énergie de la conscience, mais non. Ici, les deux, dans le verset, les deux mots sont au même cas. Et ce fait, samana adhikaranyam, ces deux mots sont au même cas, ils désignent la même réalité à égalité. À égalité. L'énergie, c'est la conscience, c'est l'énergie. Plus exactement, Shaktihi, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est quelque chose de plus clair. C'est une métaphore. C'est une métaphore d'origine politique. Nous sommes comme un roi qui a des pouvoirs, comme un roi ou comme une reine qui a des pouvoirs. L'énergie, comme vous savez, c'est un concept beaucoup plus flou. La dynamisme, l'énergia, tout ça, ça renvoie à la puissance et à l'acte, à des concepts inventés par le philosophe Aristote. Et après, sur le plan de la formulation physique, c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est un peu tout et n'importe quoi comme l'espace. Sauf que l'espace ouvre, l'espace est sensible. L'espace n'est pas sensible. L'espace, il y a une intuition de l'espace immédiate. Claire, nette et précise. C'est ce qui contient tout et qui n'est contenu par rien. L'espace est insaisissable, mais il peut être défini très clairement avec une précision absolue. En tous les cas, quand l'attention se projette dans l'espace, quand elle se baigne, quand le corps, la vie, le souffle, la respiration se donne à l'espace, eh bien, il s'ouvre, il s'ouvre. Il s'ouvre comme une fleur qui entre en expansion, en éclosion, en éclosion. Les commentateurs ne sont pas très bavards sur ce sujet. Il y a juste Ananda qui nous propose une citation. Ahameva paro hamsa. Je suis le migrateur suprême, hamsa. On traduit souvent par oie, mais en fait il s'agit d'une sorte d'oie sauvage qui migre. Et donc c'est le symbole de la conscience qui se réincarne de corps en corps, c'est-à-dire qui s'identifie sans cesse à de nouvelles choses, non seulement de vie en vie, mais aussi d'instant en instant, d'expérience en expérience. On passe d'une chose à une chose, d'une chose à une autre, comme un singe qui saute de branche en branche. À un moment, je suis le goût de la pomme, à un autre moment, je suis quelqu'un qui m'appelle, puis une sensation dans l'orteil, et puis la sensation, le souvenir que je dois aller prendre de l'essence, et puis l'odeur de l'essence, et puis etc., etc. Toute une succession comme ça de vie. Chaque expérience, chaque cognition, chaque sensation, chaque souvenir, chaque pensée est une nouvelle vie complète, un cycle qui émerge de l'espace et qui retourne à l'espace. Ahameva paroham saha. Je suis le signe suprême, le migrateur suprême. Paramatma, le soi suprême. Parat, paraha. Suprême au-delà du suprême. Au-delà, au-delà. Au-delà le par-delà. Au-delà le par-delà. Iti vyomakaram swamatmanam kritva. S'étant fait soi-même espace, ou visage d'espace, ou forme d'espace, c'est-à-dire forme sans forme. Tatha dikpir ni lapita dibhir, pas dibhir. Vivarditam kritva, c'est-à-dire s'étant dépouillé
de toutes les circonstances accidentelles telles que le bleu, le jaune, etc., c'est-à-dire toutes les sensations, les couleurs, les pensées, les souvenirs, tout ce qui peut être, tout ce qui est de l'ordre du contenu, tout ce qui est délimité. Chitti Shaktihi Nirashraya. La conscience est sans point d'appui. Le pouvoir qu'a la conscience devient sans point d'appui. Swam Rupam Darshayet. Et à ce moment-là, elle montre son essence, elle se montre à nu, elle se montre elle-même dans sa forme propre, dans son état naturel, totalement dépouillée des accidents. L'essence se montre sans aucun accident, sans aucune circonstance, sans aucune variation particulière, mais à l'état brut, tel quel. Et donc je peux m'asseoir comme ça, simplement, et laisser le corps et l'esprit se dissoudre dans l'espace. Laisser le corps et l'esprit se mettre à l'unisson de l'espace. Reconnaître l'espace toujours déjà présent, qui enveloppe tout, dans sa subtilité infinie, dans sa douceur, comme envelopper le corps dans un vêtement d'espace et le laisser épouser ce vêtement, le laisser se dissoudre dans ce vêtement, le laisser s'absorber dans l'espace, comme un bloc de couleur, un bloc de peinture qui se dissout, qui se répand peu à peu dans l'eau. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, si vous souhaitez partager votre expérience ou bien si vous avez des critiques à émettre ou des remarques sur la traduction ou sur l'interprétation du verset à faire, je vous en prie, je vous y invite de tout cœur. Et sinon, je vous souhaite une très agréable journée en attendant la prochaine séance.